Alors, bonsoir à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur. Ben, du mercredi, déjà mercredi 27 novembre, on est à peine un mois, un peu moins d'un mois de cette date mémorable, hein, Noël, que tout le monde aime bien célébrer. Pour certains, on va célébrer les fêtes, mais pour nous, c'est Noël et ça doit rester Noël. Ceci étant dit, heureux de vous retrouver, c'est l'heure exacte, 17h52, et oui, que je vous donne. Et honnêtement, c'est un plaisir de vous retrouver toujours, toujours, de vous taquiner aussi un peu, c'est important, de ne pas se prendre au sérieux, même si tout est vraiment abordé de façon sérieuse. Mais il faut, à l'occasion, alléger tout ça parce que c'est vraiment très lourd. Ceci étant dit, je vais vous partager un autre lien, je vais vous partager tous les liens des abonnés, tous les liens que je reçois des abonnés qui sont vraiment extraordinaires, des centaines de personnes qui se dévouent et qui font des recherches, hein, beaucoup de recherches, et qui prennent la peine de partager des liens avec moi. Je vais vous les partager. La plupart sont tellement, tellement pertinents. Maintenant, celui qu'on va aller voir, c'est la NASA montre accidentellement des preuves accablantes de manipulation météorologique à grande échelle sur des photos satellites. Les changements climatiques qu'on vit en ce moment, vous le savez, vous le voyez, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, en Asie, partout, sont majeurs. C'est cyclique, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. On est dans un minimum solaire. Le 25e cycle du Soleil débute, il devrait être un cycle de maximum, mais on nous prédit qu'il va être encore plus faible que le 24e, qui était un minimum solaire. Donc, le 25e va être plus faible que le précédent. Puis le 26e, on prédit qu'il va être encore aussi plus faible que le 25e. C'est ce qui fait dire à plusieurs, pardon, qu'on s'en va dans, c'est ça, un grand minimum solaire. Un grand minimum solaire, c'est quand ton cycle de 11 ans, le Soleil a deux cycles de 11 ans, hein, ou un cycle de 11 ans de minimum, après ça un cycle de 11 ans de maximum. Et un grand minimum solaire, c'est quand ton maximum est aussi un minimum, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas d'activité solaire. Et ce qui fait que les températures, ben oui, c'est le climat, la température se refroidit. Donc, beaucoup de scientifiques pensent qu'on s'en va vers ça parce que le 25e, qui devrait être un maximum, on nous dit qu'il va être aussi faible que le 24e, qui était un minimum. Donc, ceci étant dit, on le sait, c'est cyclique, on le sait, c'est majeur, on sait, il y a la neige qui est toujours là, même si on voulait nous la faire disparaître depuis 1983, avec cette coupure du Journal de Montréal qui nous dit en l'an 2000, il n'y aura plus de neige. Il y a des records de neige partout. Le CO2 n'a rien à voir là-dedans, c'est complètement loufoque, burlesque de parler de CO2 parce qu'on veut absolument vous arnaquer, vous hacker et vous accrocher et vous harponner avec ça. Et ça marche. Le monde est tombé là-dedans. Les gens sont naïfs, les gens sont d'abord peu instruits par rapport à tout ça. Ça ne les intéresse pas non plus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la situation dans laquelle on est, c'est que les gens ne s'intéressent plus, s'occupent plus de leur affaire et remettent ça entre les mains des gens les plus corrompus au monde, des politiciens, qui attendent juste ça, eux, que vous leur remettiez tout entre les mains. Donc, le CO2, c'est une arnaque totale, ça n'a rien à voir. L'eau a plus à voir. La vapeur est plus un gaz à effet de serre que le CO2, qui n'est pas un gaz à effet de serre, mais on n'en parle pas. C'est complètement absurde. Pendant ce temps-là, la pollution, c'est vraiment un problème réel, celui-là de l'industrialisation, mais on ne veut pas l'aborder parce que ça punirait nos amis, les industriels, et les plus riches de ce monde. Et on ne veut surtout pas les embêter. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Le pauvre citoyen stupide et naïf et docile et bien dompté qui accepte tout. Et c'est toujours lui qu'on revient voir, à qui on donne la facture. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, il y a les changements climatiques qui sont cycliques, il y a le minimum, le grand minimum solaire, mais il y a aussi, probablement, et la NASA l'a admis, et les chercheurs l'ont admis, et les gouvernements l'ont admis, on fait de la géo-ingénierie. C'est utilisé au Sri Lanka, c'est utilisé en Inde, on ensemence des nuages pour avoir de la pluie, ou avoir moins de pluie, ou on essaye de... Ça fait longtemps qu'on fouille là-dedans. Et ça peut avoir une influence. Il ne faut pas oublier que toutes les ondes, les micro-ondes qui nous entourent aussi, hein, avec toutes ces tours, avec toutes ces ondes micro-ondes sur Wi-Fi, ça a sûrement aussi des incidences, sans compter qu'on a un affaiblissement de la magnétosphère, on est bombardé par le soleil, on se retrouve
En plus, avec de la géo-ingénierie du climat, et on l'avoue, on veut le faire, et on veut baisser la température de la Terre. L'ouragan Matthew et son successeur Irma ont transformé le climat en un thème dominant dans l'esprit du public. Des inondations extrêmes aux dégâts généralisés causés par les débris, les gens ont été témoins de l'incroyable pouvoir de Dame Nature, mais y a-t-il autre chose à l'œuvre ici? Des rumeurs circulent depuis longtemps sur le fait que le gouvernement américain est engagé dans un effort de géo-ingénierie depuis plusieurs décennies. C'est confirmé avec HAARP, entre autres, dans les années 50, avec le gouvernement canadien. Et pourquoi pas la capacité de contrôler les conditions météorologiques pour être l'outil ultime pour le bien ou pour la destruction. Qu'il s'agisse de chemtrails ou de manipulateurs météorologiques tels que HAARP, le lien entre les opérations gouvernementales secrètes et les effets que celles-ci peuvent avoir sur le météo ne peut être simplement écarté comme une théorie du complot. On peut voir les images ici, de vraiment très étranges nuages. Et maintenant, les propres images satellites de la NASA ont révélé ce que l'on appelle une preuve choquante de l'ingénierie climatique. Ça, c'est naturel, ça, c'est pas naturel. Près de la côte est de l'Australie, l'image ci-dessus, avec celle à suivre, montre que Dane Wigington, écrit pour Wake Up World, décrit comme de nombreuses variances d'impact des nuages de fréquence radio. On peut voir l'autre image ici. L'autre image ici. Ça, c'est son site, geoengineeringwatch.org. Regardez celui-là maintenant. Et l'autre. Et l'autre. Au large de la côte ouest africaine. La côte californienne. La côte ouest africaine. La mer d'Alboran, au sud de l'Espagne. Au large de la côte ouest africaine, selon Dane, les régions côtières africaines sont un foyer pour les efforts de géo-ingénierie, même si les médias traditionnels parlent de la poussière dans l'air. À l'heure actuelle, la température de l'océan dans la majeure partie du golfe du Mexique et dans certaines parties des Caraïbes est légèrement supérieure à la normale, ce qui contribuerait normalement au développement tropical, mais il y a tellement de poussière et d'air sec dans l'atmosphère que les tempêtes sont étouffées avant même d'avoir commencé. Ça, c'est un extrait d'un article de Fox 9 News. Certains ont émis l'hypothèse que la technologie de la géo-ingénierie peut et est déjà utilisée pour manipuler des systèmes de tempête plus importants tels que les ouragans. En fait, ces allégations ont déjà été dirigées contre l'ouragan Matthew, ce qui suggère que les ondulations dans la photo de la tempête ci-dessous montrent des vagues compatibles avec puissantes fréquences radio, transmission micro-ondes et des aérosols atmosphériques. Même si cela est vrai et même s'il est exécuté avec de bonnes intentions, quelles sont les conséquences inattendues de jouer à Dieu avec le temps? Après plus de 65 ans d'intervention climatique, les systèmes de maintien de la vie sur la Terre ont subi des dommages bien réels ainsi que d'innombrables autres formes de destruction anthropique de la biosphère. Les ingénieurs climatologues semblent maintenant tenter d'utiliser les mêmes méthodes d'intervention qui ont causé les dommages afin d'atténuer les dommages déjà causés. Il n'y a pas de bon sens dans cette équation. Dans la photo ci-dessous, Dane décrit les effets néfastes des transmissions radiofréquentes sur les ondes nuageuses en pulvérisant des métaux lourds, électriquement conducteurs toxiques. Sur cette photo, Dane signale qu'ils se sont formés à proximité d'une station HAARP, ce qui a généré des nuages uniques. Wow, vraiment intéressant. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Ça a été prouvé. Harvard s'est lancé dans un programme d'aller vaporiser une espèce de poudre qui pourrait être une réplique des éruptions volcaniques et des cendres qui couvrent l'atmosphère pour baisser la température de au moins 1 degré. Vraiment, tout ça, c'est pas du délire. Tout ça, c'est de la vérité, c'est de la réalité. Puis on est dedans depuis longtemps. Et peut-être que les intentions sont bonnes, mais les résultats, peut-être que les résultats sont complètement néfastes. En tout cas, je vous laisse ça. Je sais que ça intéresse le monde, puis je vous laisse juger par vous-même. Vous êtes assez grand pour tirer vos propres conclusions.